La Terre, la conscience humaine et une force différente. Salusa, ND Guide le 19 avril 2015 par Océan Multidimensionnel transmis par l'ERA, Océan Multidimensionnel. Salut tout le monde, au moment de ma canalisation elle prend une forme différente. C'est en train de devenir différent, je reçois des images et je transmets la description des images. Je peux ensuite faire un zoom dans certaines parties de l'image ou même de la scène évoluant devant mes yeux. Parfois, un message écrit vient ainsi. C'est très efficace pour les lectures personnelles, quand quelqu'un a une question qu'il souhaite poser. Je contacte les guides de la personne ou Salusa et je reçois un message pour la personne de la situation actuelle et des indications de l'évolution possible. J'essaie de le faire pour les messages généraux pour le blog et pour la planète. Donc, je vais me concentrer sur une question et transmettre les images qui viennent. Voici la question d'aujourd'hui à Salusa et à mes guides personnels. Je tiens à partager le message avec tout le monde. Laura, quelle est la situation actuelle de la planète sur le plan psychique? Où se dirige la conscience humaine et y a-t-il des dangers en ce moment pour nous et pour la planète? Salusa. Nous sommes heureux que tu transfères ta canalisation vers un autre type de procédure et nous sommes heureux de t'aider et de transmettre des images et des mots pour expliquer plus loin si nécessaire. Image vue. La Terre depuis l'espace est entourée par des tourbillons de nuages ici et là. Certaines parties de l'océan prennent également cette forme de spirale comme un vortex. La planète est enveloppée par cette aura d'or de lumière et d'amour. Il y a un sentiment d'un mouvement doux et de rotation qui maintient tout en vie. C'est comme si la Terre balançait un lit d'enfant pour calmer l'enfant. Elle est très attentive et affectueuse, comme une mère aimante. Sa conscience est dans le champ qui entoure la planète. Elle est presque à la recherche d'elle-même, comme un être détaché et conscient, indépendant de la Terre physique. Son champ d'énergie se mélange à la conscience de l'humanité et avec le champ d'énergie de chaque être humain unique. Il y a cet or commun de la même vibration que nous partageons tous avec la conscience humaine et ce champ imprègne le champ énergétique de notre mère. Notre conscience et notre moi suprême sont reliés à la conscience de notre planète et au corps d'êtres supérieurs. Les couleurs de nos énergies sont enracinées dans la couleur de notre mère, nous nous chargeons de ses fréquences vibratoires, ainsi que de l'essence énergétique de son être supérieur. Nous sommes tous connectés à elle sur un niveau beaucoup plus élevé que la science ne pourrait jamais voir ou admettre. La connexion est si forte, que tant que sa conscience a atteint un certain niveau, cette personne ne peut quitter la planète pour une période de temps prolongée. Tout comme c'est avec une mère et son bébé. Le bambin a besoin de l'amour de sa mère, et de subsistance pour survivre. La mère et le bébé sont une seule et même personne pendant un certain temps, ils partagent le même corps. De la même façon, l'humanité est reliée à sa mère la Terre. Briser le lien serait tout simplement impossible pour l'instant. L'esprit et l'essence de la mère Terre sont une partie intégrante de notre identité humaine, de qui nous sommes. Nous recevons aussi l'amour et l'énergie des étoiles, en particulier de notre propre étoile. Cela a plus à voir avec les énergies subtiles et l'existence de votre propre individualité et âme. Ces questions dont la science connaît l'existence, mais n'ont pas de masse et ne peuvent être vues, alimentent littéralement notre être supérieur. Il fait de même pour notre mère la Terre. Les énergies passent par elle et par nos corps humains, et déposent quelque chose en nous et à l'intérieur de notre mère la Terre. Il y a aussi la présence d'êtres mal intentionnés sur la planète, mais cette présence est entièrement séparée de notre champ énergétique et de celui de la mer. Cette présence ressent comme une faim impitoyable et de l'avidité pour le matérialisme et l'exploitation, à n'importe quel prix. Cette conscience n'a ni morale, ni remords. C'est une énergie avide, égoïste, et très différente des vibrations de l'énergie humaine commune et de notre mère la Terre. Cette énergie souhaite littéralement assécher la vie et l'énergie de nous et de la mer. Elle est prête à ouvrir des vortex dans d'autres dimensions afin de sucer la planète et même davantage. Elle se nourrit de l'énergie humaine et des sentiments de peur et de désespoir. Elle a été présente à ce niveau du royaume pour l'éternité. Elle agit comme une force aveugle, entièrement coupée des énergies d'amour et de bonté. Elle a été édifiée sans ses attributs et elle veut survivre à tout prix. Mère a été compréhensible également à l'égard de cette force aussi, et a tenté de la nourrir et l'a acceptée comme une des siens. Cette vibration énergétique se répand sur la planète dans la conscience humaine, car elle aspire l'amour et la joie de vie humaine. Son objectif est de convertir nos énergies humaines à devenir des machines obéissantes, sans vie, comme des créatures.
La bataille entre ces deux volontés et de la conscience fait rage, mais la seule façon de parvenir à la victoire, c'est d'utiliser la bonté et l'amour. C'est la seule façon. Ce n'est jamais de la rejoindre, en devenant cruel et sans cœur. Elle fait maintenant partie de nous, et nous devons la transformer et la mélanger à nos propres énergies pour que l'ascension ait lieu. Beaucoup d'amour aux équipes du sol dans le monde entier. Salusa, Laura, ses guides et protecteurs de la planète. Chanel, Laura, multidimensionnel océan traduction, Patrick L. Révision Alain.